Bien-aimés chers frères et sœurs, je voudrais saluer d'une manière particulière la communauté ecclésiale de base Sainte-Thérèse qui déjà depuis le 1er octobre a célébré sa fête patronale, la sainte patronne de sa communauté ecclésiale de base. Et nous nous réjouissons de savoir que Sainte-Thérèse est encore avec nous ce matin afin de vivre ce temps de grâce, cette Eucharistie avec le Seigneur. Mais voilà qu'aujourd'hui, nous sommes au 4 octobre et nous sommes encore en présence de Saint François d'Assise. Et le pape François, justement, hier, pour marquer cette année, a fait sortir une nouvelle encyclique, Tutti Fratelli. Nous sommes tous frères, tous des frères. Je n'ai pas encore le contenu de l'encyclique. Elle est justement sortie hier. Elle est sûrement en train d'être éditée. Et si elle est déjà éditée, nous aurons l'opportunité de la parcourir. Et je pense que déjà, le titre en dit long. Et c'est très important. Tutti Fratelli, surtout dans notre monde d'aujourd'hui, il est bon que nous puissions nous dire tous que nous sommes des frères et des sœurs. Bien-aimés chers frères et sœurs, cette semaine encore, la liturgie nous parle de la vigne. La vigne, ce n'est pas seulement une récolte comme les autres, c'est surtout une passion. Le plus grand bonheur d'un viticulteur, c'est de nous faire visiter sa vigne et sa cave. Sa plus grande peine, c'est de voir une vigne abandonnée, livrée aux ronces, aux épines et aux sangliers. Ici, nous n'avons pas de vigne. Nous n'avons pas de vigne dans cette partie de l'Afrique. Mais je vous assure que lorsque vous aurez l'opportunité d'aller dans un vignoble, vous verrez que le viticulteur va prendre plaisir à vous présenter ses merveilles. Pour ceux qui aiment le vin. Cette déception est d'autant plus grande que cette culture demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Il faut s'en occuper toute l'année. Puis, c'est l'attente impatience de la vendange. On a toujours peur que la grêle ne vienne tout ravager en quelques minutes. Dans cette partie de l'Afrique, comme je l'ai dit, nous n'avons pas de vignes. Quand nous irons en Afrique australe, vous irez en Afrique du Sud, vous allez demander aux vignerons. Ils vous diront que c'est une culture délicate, mais très passionnante. Dans la première lecture de ce jour, le prophète Isaïe parle de cette relation du vigneron et de sa vigne pour nous parler de Dieu et de son peuple. Pour le prophète, cette vigne, c'est le peuple d'Israël. Dieu nous est présenté comme un maître qui a tout fait pour lui, pour ce peuple. Mais cet amour passionné de Dieu est déçu. Il attendait de son peuple le droit et la justice, et ce n'est pas le cas. Or, voilà que le peuple se trouve pourri par le mensonge, la violence et la trahison. Les menaces dont il parle ne cherchent qu'à éviter. C'est pour éviter justement au peuple le châtiment. Quand le prophète interpelle, attire l'attention du peuple sur son péché. Et cette conversion n'aura pas lieu. Et les menaces se sont réalisées. Ce texte biblique nous rejoint aujourd'hui. Tout au long de notre vie, nous sommes invités à reconnaître la tendresse de Dieu à notre égard. Dieu nous aime tous d'un amour passionné. C'est vrai qu'il y a encore des gens qui sont très sceptiques, et même très sceptiques, et qui se disent que Dieu ne les aime pas. Et moi, je pensais que c'était de l'amusement, mais ça se fait encore plus récurrent. Et de jour en jour, vous entendez, mon père, Dieu ne m'aime pas. Mais notre réponse n'est pas toujours à la mesure de cet amour. La violence, le mensonge, la trahison sont bien là. Le refus de l'autorité de Dieu sur notre vie, au nom d'une liberté bradée aux puissances de ce monde. Et c'est la réponse, nous avons la réponse à nos interpellations. Quand quelqu'un est aigri, quand quelqu'un vit dans le mensonge, vit dans la violence, vit dans la trahison, dans la désobéissance, et je dis la désobéissance, c'est-à-dire le refus de l'autorité de Dieu, le refus de l'autorité de Dieu, c'est-à-dire aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, les gens qui ne veulent même pas entendre dire que Dieu est grand, c'est-à-dire cette expression les dérange, ils ne veulent même pas entendre cela, c'est-à-dire eux ils sont plus grands que Dieu. Il ne faut même pas leur dire qu'ils sont sous l'autorité de Dieu. Mais allez dire ça aux mourides, allez dire ça aux musulmans qui sont sous l'autorité de Dieu, ils vont s'abaisser. Mais dites à un catholique que Dieu est plus grand que lui. C'est comme si tu l'as insulté. Refus de l'autorité de Dieu, désobéissance à Dieu, trahison à Dieu, mensonge à Dieu.
Mais c'est tout simplement parce que nous sommes remplis de syncrétisme et les francs-maçons nous ont conquis. Ils ont conquis notre cœur. Les faux prophètes, les menteurs, les escrocs, les gens ont conquis notre cœur au point. Et comme nous sommes toujours à la recherche d'autre chose, alors quand tu entends, quand tu dis, il faut dire Dieu est grand, loue Dieu, action de grâce au Seigneur, jamais. Remerciement à Dieu, non. Tu es plus intelligent que Dieu, oui. Cette attitude est un affront à celui qui nous a aimés jusqu'à mourir sur la croix. Il ne faut pas brader notre liberté. Tu dis que tu es libre vis-à-vis de Dieu, mais tu n'es pas libre vis-à-vis du monde. Nous ne sommes pas libres vis-à-vis du monde. Et nous disons que non, nous sommes libres, Dieu ne veut pas là. On a comme l'impression que Dieu doit tout et tout remettre dans les dieux, que nous avons notre liberté. Et puis quoi? Qu'est-ce qui est gênant dans tout cela? Quand tu n'es pas libre vis-à-vis du monde, quand tu lèches les pieds de ton patron au service, là, ça c'est quoi? Lui, il est plus grand que Dieu. À cause d'une carrière professionnelle. Tu penses qu'il est plus grand que Dieu? Bien-aimés, chers frères et sœurs, cet amour du Seigneur est plus fort que tous nos péchés. Dieu ne cessera jamais de nous aimer. Il ne cesse de nous appeler à revenir vers lui de tout notre cœur. C'est à cette condition que notre vie pourra produire des fruits et de bons fruits. Dans la deuxième lecture, la seconde lecture, nous avons le témoignage de Paul. Nous le voyons souvent porter un regard sévère sur le comportement des païens. Mais il sait aussi reconnaître leurs qualités. Il y a chez eux des gestes d'accueil, de partage et de solidarité. Le premier devoir d'un missionnaire, c'est de reconnaître tout ce qu'il y a de beau et de grand chez les hommes à qui il annonce Jésus-Christ. Il découvre alors avec merveille que l'Esprit Saint l'a précédé dans le cœur de ceux et celles qu'il a mis sur sa route. Ce changement de regard nous rendra plus humbles. Il nous aidera à porter les fruits que Dieu attend de nous. Et bien aimés, chers frères et sœurs, et nous le constatons souvent, la récompense du missionnaire vient du fait que des gens simples et pauvres, souvent, vous les voyez soumis, respectueux, accueillants, gentils, remplis d'amour et de sincérité dans leur rapport. Et quand vous regardez d'autres, vous dites, bon, je préfère toujours tirer ma satisfaction, comme dit Saint Paul, de ceux au moins qui ont compris, qui ont taxé de païens et qui ont compris que finalement, tout le bien ne peut que venir de Dieu. Et voilà que Dieu leur donne une récompense et que l'attention est tournée vers ces personnes-là. Et ces personnes se disent, c'est à nous que le salut est venu. Et à ceux qui sont rassasiés d'eux-mêmes, et quelquefois tu dis, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de souffrir? Non. Je garde mon cœur de missionnaire dans la joie, parce qu'il y a des gens simples, remplis d'amour, de simplicité d'accueil, et qui sont attentifs au message de Dieu. Ce que vous avez appris, bien-aimés, ce que vous avez reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, nous dit Saint Paul. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Le Dieu de la paix sera avec vous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, l'Évangile nous parle aussi de la vigne. Mais ici, il y a une différence. Ici, ce n'est pas la vigne qui a un problème, mais ce sont les vignerons. Là, le problème ne vient pas de la récolte, mais de ceux qui travaillent à la vigne, les vignerons. Ils ont oublié qu'ils ne sont que de simples gérants. Or, voilà qu'ils se comportent comme des propriétaires. Ils gardent pour eux toute la récolte du vignoble. Cet évangile est aussi pour chacun de nous. Le Seigneur nous a confié les biens du royaume. Il nous a confié la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous sommes envoyés pour en être les messagers. Mais nous ne devons pas oublier que nous ne sommes pas à notre compte. Nous ne sommes pas à notre compte. Vous voyez, l'Église, il faut vous réjouir parce que vous avez choisi la meilleure part. L'Église catholique, elle est née du côté ouvert de Jésus. Elle est née du côté ouvert de Jésus, là où a coulé l'eau et le sang, mes frères. C'est à la croix que l'Église catholique est née. Quand Jésus a dit à Marie, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Ce n'est pas un hasard. C'est Jésus qui l'a voulu. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint s'est manifesté. Quand on vous dit que les prêtres, l'Église catholique a dit que les prêtres ne se marient pas, on a fait le célibat des prêtres. C'est pour une cause bien noble. C'est pour dire que le travail que font les prêtres et les prêtres, qui sont les vignerons à la vigne du Seigneur, n'est pas
pour eux, ce n'est pas pour nous. Voilà pourquoi nous sommes libres de tout engagement. Et notre cœur est libre de tout. C'est pour cela. C'est pour cela que l'Église a dit, il ne faut pas prendre des engagements. Imaginez-vous un seul instant que le prêtre, il a famille, femme et enfants. Il a une maison, une cour. Mais il va bouffer l'argent de la récolte de la vigne. Il va prendre pour lui. Ce n'est pas pour lui. Il faut qu'il soit libre. Il faut qu'il soit libre. L'Église a pensé à tout cela. On dit dépouiller de tout au service du Seigneur. Ce qui est pour toi, c'est ce qui est dans ton ventre. Ce que vous envoyez puis on mange, c'est ça qui est pour nous. Rien d'autre. Rien d'autre. Bien-aimés chers frères et sœurs, le Seigneur n'a pas fait ça. C'est pour cela que les apôtres, dès le départ, se sont dépouillés de tout. Ils sont de simples vignerons et serviteurs inutiles au service du Seigneur. À la fin, vous direz, nous sommes des serviteurs inutiles, mais utiles pour Dieu, à Dieu. Utiles pour le peuple de Dieu, mais inutiles vis-à-vis de ce que produit la pastorale. Ce n'est pas pour nous. Bien-aimés chers frères et sœurs, la mission n'est pas d'abord notre affaire, mais celle du Seigneur. Arrêtons de nous accaparer de ce qui nous appartient. Pas. Il y a des laïcs qui sont tapis dans l'ombre, en train d'agir sur la vigne du Seigneur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils manipulent le peuple de Dieu à sa guise. Un peuple ignorant, à la recherche de je ne sais quoi. C'est des marabouts, des sortes de féticheurs, de gens, comme on appelle, des charlatans, du charlatanisme, des gens qui sont cachés, tapis dans l'ombre, en train d'escroquer les chrétiens. Et ils disent qu'ils le font au nom de Jésus. Ils se font appeler bergers, des pseudo-bergers. Dites-moi, qu'est-ce que vous n'avez pas que vous cherchez? Chers paroissiens, chers fidèles. Vous avez tout. Vous avez l'église avec vous. Vous avez l'évêque avec vous. Vous avez les prêtres avec vous. Vous avez l'église avec vous. Attention, danger. Ne vous laissez pas séduire par des pseudo-bergers voraces. Attention, chers fidèles, ceux-là ne travaillent pas pour le Christ, mais pour quelqu'un que je n'ose pas dire le nom. Nous vivons dans un monde qui cherche à mettre Jésus dehors. Ils vous convoquent, ils vous mettent dans des grandes assemblées, ils vous racontent du n'importe quoi. Après, ils disent, donnez-nous votre argent. Ils ramassent votre argent, vos sous. Ils sont en train de vous escroquer et vous tombez dans le piège. Quand on leur demande de rendre compte, ils menacent même les curés, ils vont même charlataniser les curés. Ils menacent même de mort les prêtres. Et ça, on l'a vu. Tu dis que tu es au service de l'église. On dit maintenant, rends compte. Il dit non, il ne rend pas compte. Alors ceux-là, ce sont les suppôts de Satan. Ils travaillent pour le diable. Tout berger qui se réclame de l'église catholique agit dans l'église catholique. Et tout ce qu'il récolte, il verse dans l'église catholique. Le fruit de la récolte, c'est pour l'église catholique. C'est pour l'église, pas pour toi et ta femme. Tout de même, on a attrapé un. Sa femme avait des cartes de crédit. Elle prenait les cartes de crédit de ses fidèles, des paroissiens, des fidèles pour aller en France pour faire la bimboula, d'aller s'acheter des habits, des pointinini, des gens qui, vous les voyez, c'était une belle ville, et toujours coquette, la femme du berger, le berger, c'était de grosses voitures, Et puis, la paroisse est à côté, le pauvre curé, il se cherche, il n'a même pas une brique pour bâtir son église. Et on bâtit le corps de la bergère, c'est-à-dire, elle est toute pimpante. Okay. Ce sont ceux-là, ce sont des dangers. Faites attention, chers fidèles, faites très attention. Si vous avez des problèmes, vous avez l'église avec vous. Vous avez l'évêque avec vous. Vous avez les prêtres avec vous. Vous avez le pape avec vous. Ceux-là sont les vignerons accrédités, mandatés, assermentés, choisis par le Seigneur. Et ils devront rendre compte. Nous allons rendre compte. C'est nous qui devons rendre compte, pas vous. Alors ne prenez pas le risque de vous accaparer de ce que nous devons faire. Et si nous vous donnons l'autorisation, si vous avez l'autorisation d'un quelconque curé, alors rendez compte au curé. Si vous avez l'autorisation de l'évêque, rendez compte à l'évêque. Parce que même le curé, il rend compte à l'évêque. Il rend compte à l'église. Pour répondre à l'appel du Seigneur, nous avons besoin de son aide. Dans nos vies, il y a toujours le péché qui nous dérange et qui nous détourne de Dieu. Mais à partir d'un mal, Dieu peut toujours faire surgir un bien, chers frères et sœurs.
Il a retourné le triple reniement de Pierre. Quand Pierre a régné 3 fois Jésus, il a prié pour que Pierre puisse affirmer 3 fois qu'il aime. Et c'est ainsi qu'il a pu donner à Pierre une confiance encore plus grande. Le même Christ est capable de retourner les pires criminels pour en faire des saints. Il est également capable de faire de nous ses amis. Il suffit tout simplement que nous venions vers lui et que nous renoncions à notre mal. C'est ainsi que le Seigneur nous renouvelle sa confiance si nous revenons à lui. Il nous appartient de nous en montrer dignes, chers frères et sœurs. Depuis le dernier concile Vatican, ce qu'on appelle le concile Vatican II, les baptisés redécouvrent précisément cette dignité de membre du peuple de Dieu. Vous êtes membre du peuple de Dieu. Cela vaut la peine de lire les textes qui parlent du sacerdoce commun des baptisés. Jusqu'où les baptisés peuvent aller. Et l'Église nous enseigne cela, bien-aimés. Il importe que chacun de nous se montre digne de la confiance que Jésus nous a faite. Si tu es prêtre, tu es prêtre. Si tu es père de famille, tu es père de famille. Tu es mère de famille, tu es mère de famille. Si tu es laïque, tu es laïque. Et chacun retrouve sa part auprès du Seigneur. C'est à nous qu'il confie la gérance de sa vigne. En ce jour, Seigneur, nous te prions. Donne-nous d'être là où tu nous as mis. Donne-nous d'être là où tu nous as mis. Donne-nous d'être de bons serviteurs de ton royaume. Et fais en sorte que notre cœur soit constamment tourné vers toi. Toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles.